Il y a eu visiblement un problème de transmission d'informations. L'Éducation nationale n'était pas informée du passé de cet individu. En visite aujourd'hui à Lyon, la ministre de l'Éducation nationale est revenue sur l'affaire du directeur d'école pédophile de Villefontaine dans l'Isère. Ce dernier, qui a avoué les faits hier, avait déjà été condamné en 2008 pour détention d'images pédopornographiques, sans pour autant avoir été interdit d'exercer son métier d'enseignant. L'idée qu'on ait pu laisser un enseignant exercer alors qu'il avait eu ce passé me trouble profondément. Donc il y a un problème dans nos organisations. Nous avons diligenté l'inspection de l'Éducation nationale et l'inspection des services judiciaires pour qu'elles nous disent où se situe le problème, où erreur il y a eu, où dysfonctionnement il y a eu. Et bien sûr, nous ferons en sorte qu'aucun dysfonctionnement de ce type ne puisse plus jamais se reproduire. Nous avons besoin d'améliorer la transmission des informations, des signalements entre nos ministères. Najat Vallaud-Belkacem qui envisage de rencontrer les familles des victimes. Je l'ai en tête, mais si je le faisais, ce ne serait pas publiquement. Voilà. Merci. Un homme pris en chasse par la police s'est tué cette nuit vers 3 h à Lyon, rue Commandant Charcot, en perdant le contrôle de sa voiture lors de la course-poursuite. Il avait, semble-t-il, pris la fuite après avoir commis un vol à la roulotte. Le compteur de la voiture du fuyard serait resté bloqué à 180 km/h, donnant une idée de la violence du choc lorsqu'il a percuté un poteau. Une enquête est en cours. Après la nouvelle action en justice intentée par Christophe Girard demandant l'invalidation de la liste Front National à Vénissieux, le débat d'entre-deux tours était très attendu ce matin à TLM. Il a tenu toutes ses promesses. Tout ce que j'ai à vous dire, monsieur, c'est que lorsqu'on intimide des personnes fragiles... Alors excusez-moi, monsieur, des personnes sont allées se plaindre au commissariat pour ça. Le candidat de droite reprochant notamment à Damien Monchot d'avoir inscrit une vieille dame sur sa liste contre son gré. On avait un doute, on est allé voir, c'est tout. Et en allant voir, la première personne qu'on va voir, on tombe dessus et on découvre que elle déclare ne pas avoir ne pas avoir donné son accord, etc. Je ne suis pas Yamakasi, je n'escalade pas les immeubles pour récupérer une pièce d'identité, en faire une photocopie et la remettre à sa place. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui fracture des portes par effraction. J'ai en ma possession le CERFA de madame avec sa signature, une étude graphologique qui permettra de définir que c'est bel et bien sa signature. Absente remarquée des débats, Michel Picard, la maire sortante communiste, a décliné notre invitation, prétextant qu'elle ne voulait pas se livrer, je cite, à un combat de gladiateurs. Un choix incompréhensible pour Lotfi Ben Khelifa, le candidat socialiste. Ce que je constate quand même, c'est qu'il y a quand même 18 000 électeurs qui n'ont pas été votés la dernière fois. Je constate aussi que Mme Picard ne parle qu'à 4 000 électeurs, puisqu'elle n'est pas présente aujourd'hui à ce débat. Elle prive les Vénitiens de ce débat, et c'est bien dommage. Le débat intégral est à voir ce soir à 21 h, rediffusé à minuit. Donc on est vraiment un ministère qui est sourd, qui est dans le déni de la surcharge de travail. Et pour nous, ça a des conséquences sur notre santé et ça a des conséquences également pour les usagers qui ne peuvent pas joindre l'inspection du travail. On est vraiment dans un service public dégradé. Mobilisation aujourd'hui à Lyon des inspecteurs du travail. Ils s'opposent à la réorganisation entreprise. Selon eux, elle aboutit à une baisse de 10% des effectifs dans la région. Quand les agents font des droits de retrait, quand les agents se plaignent de leur charge de travail, au lieu d'avoir un dialogue, une discussion, pour essayer de trouver des solutions d'amélioration, de prévention pour l'ensemble des collègues, qu'est-ce qu'on a? On a une note du 11 décembre qui menace de sanctions. Le site, on ne peut pas dire qu'il a été abandonné. Il y a une transition qui s'est faite en plusieurs temps. Après la faillite de l'entreprise chargée de son entretien, le mur végétalisé de Perrache va enfin repasser au vert. Une nouvelle société exploitante est en train de le vérifier pour replanter. Alors là, on a d'abord une vérification du système d'irrigation, parce qu'on a un système qui vieillit évidemment et puis qui s'encrasse avec le temps, que ce soit par les engrais ou tout simplement les racines et puis le calcaire. Donc c'est d'abord une vérification du système et puis après de remplacer les végétaux qui ne se sont pas adaptés dans le mur par des végétaux qui sont plus propices à se développer sur un mur de cette sorte. 10 000 plants sélectionnés dans des variétés robustes sont ainsi réimplantés dans le mur végétal. Alors la revégétalisation qui est en cours, donc nous changeons les arbustes qui étaient du type ligneux, qui ont pris le dessus sur un ensemble de petites plantes vivaces. On installe des plantes qui sont résistantes aussi bien au sec qu'à l'humidité, notamment une plante qui fleurit rouge ou blanc suivant la saison, qu'on appelle le 130. Donc on aura en plus un effet floral sur ce mur, donc très rapidement au printemps.
La revégétalisation doit durer 3 semaines. Coût de l'opération 29 000 € selon la ville de Lyon. C'est une véritable opération commando qui a débuté au Loup avec une seule mission, accrocher le maintien. Première décision forte, le manager Tim Lane a été débarqué en début de semaine. On se devait de réagir, j'espère effectivement que ça va porter ses fruits. Le sport n'est pas une science exacte évidemment, mais au moins on se donne tous les moyens d'essayer d'aborder au mieux ces 6 derniers matchs. Qu'il faudra gagner, ou il faudra en gagner au moins 4 pour sauver notre place en top 14. C'est Olivier Azam qui a repris les commandes, une solution à court terme puisqu'il quittera le club quoi qu'il arrive à la fin de la saison. La décision de ce changement d'entraîneur a d'abord été réclamée par les joueurs. Ils se sont vus la semaine dernière et ils ont voulu que les choses évoluent. Maintenant, c'est à eux de montrer qu'ils n'ont pas fait ça pour rien, quoi. Autre signe fort, les entraînements ont tous été à huis clos cette semaine. 4 victoires en 6 matchs, sans être impossible, la mission s'annonce délicate. C'est à Montpellier samedi que les joueurs du Loup disputeront leur première bataille.